pourrais-tu nous expliquer sommairement quel est ton travail? Absolument. Mon travail donc au Dahomey est assistante programmation avec Nathan Burns qui lui est programmateur du Dahomey depuis des années. Comme tu disais, effectivement, c'est vraiment une grosse institution de la scène underground montréalaise qui a toujours mis d'ailleurs les artistes locaux de l'avant, la scène locale vraiment, plus que d'ailleurs les artistes internationaux, même si des fois évidemment on reçoit des artistes internationaux comme invités. On est quand même vraiment orienté au niveau de la communauté locale. Donc, mon travail à moi, c'est tout simplement de remplir le planning de booking du club, en fait. Donc, jeudi, vendredi, samedi et maintenant dimanche. On va ouvrir les dimanches après pique-nique. Donc, je fais ça en collaboration avec Nathan. Moi, j'ai un petit peu plus, justement, ce chapeau par rapport aux artistes locaux. Puis Nathan continue à amener ses bookings plus house minimal quand il s'agit justement d'inviter d'artistes internationaux. Et puis c'est ça, le but, c'est vraiment, comme je disais, de continuer à redonner en fait à la scène locale, puis surtout offrir une plateforme aux artistes locaux, mais pas uniquement. Récemment, on a décidé de mettre en place les jeudis collectifs pour justement donner l'opportunité aux collectifs locaux d'avoir accès à une plateforme avec de l'équipement professionnel d'un club et leur permettre en fait d'acquérir une certaine visibilité pour qu'ils puissent aller de l'avant. Super. Et quand on parle de collectifs, on parle de collectifs d'artistes qui s'unissent ensemble pour créer des événements, pour faire valoir aussi les talents de leurs artistes qu'ils représentent. C'est super, des excellentes nouvelles. Exact. Et honnêtement, écoute, moi, j'ai choisi une carrière différente, mais ça me semble être un emploi de rêve que tu fais. Comment qu'on fait pour faire ce que tu fais? Alors, c'est vraiment le fun. Je me sens vraiment chanceuse de pouvoir vivre de ma passion. Par contre, je pense que comme dans tous les corps de métier, il y a des pour et des contre. Puis l'industrie de la nuit, c'est une industrie qui est quand même assez particulière. On s'entend que c'est pas forcément l'industrie la plus saine. Puis justement, ça aussi, c'est quelque chose qui me tient assez à cœur d'apporter ce côté un petit peu plus sain, puis justement démystifier tous les tabous qu'il y a autour de la consommation, des addictions, des substances, etc. Donc, je dirais qu'il faut quand même avoir un fort caractère. Il faut être capable de dire non à beaucoup de choses. Il faut avoir une discipline vraiment forte, puis être vraiment consistant dans son travail. Sinon, on a tendance à très vite se perdre dans cette industrie-là. Donc, c'est le fun, mais c'est vrai. Il faut rester sur ses gardes, je dirais. Oui, puis il faut garder les deux pieds sur terre. Exact. Parce que c'est facile aussi de se laisser aspirer par toute l'effervescence de cette industrie, de ce milieu extrêmement passionnant, mais oui, il faut savoir garder son équilibre. Alors, j'aimerais qu'on approfondisse la question de la place des femmes dans l'industrie de la musique. On a parlé des défis de la scène électronique, mais si on parle un peu plus précisément des défis des femmes à obtenir des bookings, quels seraient-ils selon toi? Alors, c'est sûr que les femmes sont confrontées à beaucoup de défis, comme dans de nombreuses industries, je pense. Mais effectivement, l'industrie de la musique est une industrie qui est définitivement dominée par des hommes blancs. Il y a énormément de sexisme. Donc, on retrouve définitivement une sous-représentation des femmes, non seulement au niveau des bookings, mais aussi au niveau de la reconnaissance publique, puis aussi au niveau des salaires, en fait. Il n'y a pas toujours une équité salariale non plus. Donc, c'est de nombreuses problématiques auxquelles les femmes sont confrontées dans la vie de tous les jours. Puis on manque beaucoup de plateformes et d'outils pour justement aider ces femmes à s'émanciper et réussir vraiment à tout simplement comment je pourrais dire, à vraiment step up en fait et à stand out dans cette industrie-là, tout simplement. Je dirais que je l'ai constaté aussi avec la première saison de House MTL. Spontanément, quand je faisais des annonces, hyper facile d'avoir des propositions d'hommes à parler de leur projet, mais les femmes, faut les inviter.
Il faut aller gratter un peu plus. Alors, je comprends. Puis en même temps, c'est pas parce qu'on n'en a pas. C'est pas parce qu'elles n'ont pas de talent. C'est juste, je pense, parfois par gêne, quoi. Je sais pas. Je pense qu'effectivement, il y en a clairement moins. Donc de là, c'est sûr qu'il faut faire un effort supplémentaire en fait pour aller les trouver. Et je pense que ça nourrit en fait le gap homme-femme dans l'industrie, parce que vu que ça demande un effort supplémentaire, la plupart des gens préfèrent choisir la facilité tout simplement et aller avec ce qu'ils connaissent. Puis surtout que ce sont des standards dans l'industrie qui sont en place depuis des années. Puis les gens qui sont à la tête de grandes institutions qui finalement sont les leaders de l'industrie ont l'habitude de faire les choses depuis 20, 30 ans et ils n'ont pas l'habitude en fait au changement. Donc ça aide pas à faire avancer les choses. Et qu'est-ce que tu as découvert sur justement les femmes en musique depuis que tu as commencé ça? Qu'est-ce que ça révèle sur nous? Alors, c'est une très bonne question. Quelque chose qui m'a beaucoup marqué, surtout quand je suis arrivée à Montréal il y a 4 ans, c'est qu'il y avait vraiment ce sentiment de compétition entre les femmes elles-mêmes, au lieu d'aller chercher cette collaboration et ce support et cette entraide. Ça m'a vraiment marqué. Puis je pense en fait que c'est très révélateur à l'industrie en tant que telle, vu qu'il n'y a pas tant de femmes qui exercent le métier. Elles ont tendance à intégrer les standards qui sont mis en place par les hommes et tout simplement les reproduire en fait sans forcément s'en rendre compte. Alors il y a une évolution, depuis 4 ans, j'ai vraiment vu un changement quand même. Je pense que le travail qu'on fait, tout en étant très vocal par rapport à la place des femmes dans l'industrie, tout en parlant vraiment des problèmes, je pense que ça aide à amener une vision, une perspective différente de la part des femmes de l'industrie, puis à se rendre compte en fait que il y a des gens qui sont là pour elles, qui mettent en place des événements, des plateformes, qui sont là pour les supporter. Donc souvent maintenant on me contacte, puis on me demande soit de l'aide ou du support sur des événements, etc. Et je trouve ça quand même très intéressant et gratifiant à la fois de voir que d'une part le travail porte ses fruits, puis de voir qu'il y a quand même une évolution au niveau des mentalités chez les femmes. Et est-ce que c'est de ce constat-là qu'est né Women of the Industry? Alors, je pense que Women of the Industry est vraiment né en fait de mon expérience à moi personnelle dans l'industrie de la musique, tout simplement, après avoir eu des interactions d'affaires différentes avec des hommes et des réalisations sur le fait que c'est définitivement plus compliqué pour les femmes en fait de réussir. Clairement, on doit travailler beaucoup plus fort pour avoir une certaine reconnaissance. C'est une expérience personnelle qui m'a vraiment donné envie de faire changer les choses et de pouvoir apporter un changement dans l'industrie en tant que telle. Mm-hmm. En tout cas, je trouve que ce que vous faites, notamment avec Women of the Industry, ça présente les femmes aussi de manière audacieuse et irrévérencieuse aussi. Et j'apprécie beaucoup ce que vous faites, parce qu'on n'est pas comme dans l'espèce de soutien. On doit soutenir les femmes dans la douceur. C'est non, on a du caractère, on a du talent, on a de la personnalité, on met de l'avant et on s'assume dans toute notre intensité, notre féminité. Alors, je trouve ça super intéressant ce que vous faites. Et dis-moi, quelle femme de l'industrie t'inspire le plus et pourquoi? Alors, c'est une bonne question. Mais je pense vraiment que s'il y a quelqu'un qui est très inspirante dans l'industrie sur la scène internationale, c'est Honey Dijon. Parce que c'est une transgenre qui a été très vocale, puis très activiste justement pour défendre les droits des trans, mais aussi la visibilité en fait des transgenres
dans l'industrie de la musique. Donc pour ça, je trouve que c'est très très admirable. Puis ça nous fait revenir aussi sur Women of the Industry. Ce qui est important à ajouter sur cet événement-là, c'est que c'est vraiment un événement qui se veut inclusif par rapport à tout type de communauté marginalisée. C'est vraiment pas seulement orienté vers les femmes uniquement. Évidemment, on veut inclure la communauté LGBTQIA2S+, mais aussi la communauté BIPOC. C'est vraiment une plateforme qu'on a mis en place pour offrir en fait un espace exclusif et sécuritaire pour que tout le monde ait l'opportunité de s'exprimer. Et ton conseil, justement, pour ces femmes qui nous écoutent, qui sont soit productrices ou encore des DJ qui nous écoutent puis qui disent « Ah, j'aimerais ça comme avoir plus de booking » ou « J'aimerais ça comme percer » ou « me produire dans tel club », ce serait quoi ton conseil pour elles? Alors, je sais pas si j'ai un conseil en particulier. Je pense que c'est plus un package. Mais je pense que avant tout, c'est ne pas se laisser définir par ce que les autres pensent. Je pense que c'est très important à partir du moment où on est vraiment aligné avec soi-même et qu'on sait vraiment qui on est. C'est important vraiment de faire prévaloir ça. Puis après, comme beaucoup de conseils de réussite, je dirais que la discipline et la consistance sont vraiment les clés du succès. Puis aussi s'entourer des bonnes personnes qui peuvent justement nous aider à évoluer.